Il y a cette idée de Dieu. C'est une grande idée, c'est une belle idée. C'est une idée qui, comme le soleil, a réchauffé le monde, l'a éclairé pendant des siècles et des siècles. Dieu, c'était le grand mot, c'était le grand nom. Tu devais avoir l'amour de Dieu et tu devais aimer Dieu. Et Dieu, c'était le mystère, c'était la beauté, c'était le pain de la vie, c'était ce qui te nourrit, ce qui te construit, ce qui te permet de vivre, ce qui te fait entrer dans la grande famille, ce qui fait qu'il n'y a personne qui soit un étranger. Il y a cette grande idée de Jésus qui a dit « Père ». Et ça, vraiment, qu'est-ce que c'était grand de dire « Père ». Ça voulait dire que c'était la famille. S'il y a un père, il y a une mère, car Dieu est un. Moïse a dit Dieu est un. Le père et la mère en lui sont un. L'unité divine, ça voulait dire que tout était Dieu. Ça a été dit aussi en Inde, que Dieu était un, Brahma était un, et tout était lui. L'animal était lui, la pierre était lui, et tout était lui, et c'était cette unité. Alors nous vivions dans un être. C'est exactement la même expérience de notre venue sur terre, dans le petit et le grand. Dans le petit, c'était nous vivions dans la maman, et dans le grand, nous vivions dans la grande maman, le monde divin. Alors, c'était sacré, alors c'était pur, alors c'était grand, parce que rien ne nous appartenait. Alors c'est cette idée qu'on était dans un jardin et qu'on avait une tâche comme un jardinier, de faire des choses pour célébrer, pour honorer, pour bénir, pour vivre avec. Pas forcément être dans tout le savoir comme un enfant qui n'a pas tout le savoir, mais de savoir qu'il y avait un monde grand, qu'il y avait une intelligence, qu'il y avait un ordre, qu'il y avait une harmonie, qu'il y avait quelque chose. Alors ce mot de Dieu était sacré. C'est une concentration, c'est une étude, c'est quelque chose qui doit demeurer pur, c'est quelque chose qu'on doit protéger. Enoch a dit cette parole qui est peut-être la plus grande de toutes. Il a dit « Dieu est invisible ». Dieu, c'est l'invisible. Dieu, c'est ce que l'on ne voit pas, invisible. Dieu est toujours caché. Dieu est le caché, l'invisible. Il a appelé Dieu le sans nom, celui qu'on ne peut pas nommer, celui qui est au-delà du nom, au-delà du verbe. Au commencement était le verbe, le commencement de toute chose. C'est le commencement, c'est le principe premier, la source, l'origine de l'apparition des choses. Mais lui n'apparaît pas, lui demeure caché. Jésus a dit « Nul n'a jamais vu Dieu ». Il reprend la parole d'Enoch. Dieu est invisible. Il le dit d'une autre façon. Il dit « Nul ne l'a jamais vu ». Mais le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, vers la source, le sein vers l'alimentation, vers la source. La source de quoi? Mais la vie. Le plus haut que l'on peut toucher de Dieu, le plus haut que l'on peut toucher, c'est la vie. La vie est la plus haute manifestation de Dieu, du monde divin, du mystère. Le plus grand de tous les mystères, c'est la vie, c'est l'existence, ce qui est au-delà de tout. Alors, celui qui est tourné vers la vie du Père, lui le fait connaître. Il fait connaître Dieu en manifestant Dieu. Mais en manifestant Dieu, on ne peut pas connaître Dieu.
On ne peut pas connaître ni voir Dieu. On ne peut voir que ce qui apparaît. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Tout. Tout est lui. Tout est lui. Et tout le montre. Et tout le fait connaître. Car ce Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, bien sûr que ce n'est pas Jésus. Bien sûr que ce n'est pas Enoch. Car ce Fils, personne ne l'a jamais vu. Il est celui qui est caché derrière Jésus, derrière Enoch, derrière Moïse. Mais il est celui qui est caché derrière les arbres, derrière les fleurs, derrière les animaux. Car nul ne peut voir Dieu. Dieu ne peut être qu'adoré. Dieu ne peut être que aimé. Dieu ne peut être que le mystère qui nous rend vivants. S'il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de vie. Nul n'a jamais vu Dieu, mais le Fils fait connaître, c'est-à-dire il le montre où il est. Il le montre. Et alors, est-ce qu'il fait apparaître Dieu? Non. Dieu est invisible, Dieu est caché. Je dirais même plus par rapport à cette parole d'Enoch, parce qu'il n'y a pas de mots pour exprimer. Quand Enoch parle, c'est des mondes qui sont créés. Quand Enoch a dit « Dieu est invisible », ce n'est pas une parole, c'est une vérité cosmique. C'est un enseignement éternel et sacré. Il n'y a pas d'autre invisible que Dieu. Et il n'y a pas d'autre monde invisible que Dieu. S'il y a un autre monde invisible que le monde divin, alors c'est qu'il y a eu une usurpation, un vol, un menteur, un trouble. Parce que vous voyez, l'archange Michael nous a dit usurpateur, qu'il y avait un usurpateur, quelqu'un qui usurpait, c'est-à-dire qui prend la place d'eux. Mais personne ne peut prendre la place de quelque chose dans les mondes visibles. Tu ne peux pas prendre la place d'un arbre, tu ne peux pas prendre la place d'un animal. C'est jamais dans le monde visible que tu peux usurper un être. C'est dans les mondes invisibles que tu usurpes un être. On n'usurpe jamais le monde visible. On usurpe les mondes invisibles. On te dit, voilà ta place, elle est là, toi tu es dans le monde visible. Et nous sommes dans le monde invisible, dans le monde subtil, des pensées, des sentiments que tu ne vois pas. Mais seul le monde divin est invisible. Dieu est invisible. Dieu est le monde invisible. Le monde invisible appartient à Dieu et à personne d'autre. Et tu ne dois pas profaner le monde invisible, mais tu dois avoir un grand respect pour le monde invisible. Voilà l'amour de Dieu. Voilà le respect du monde divin. Un arbre, tu ne peux pas écrire dessus. Dans son monde invisible, dans son âme, dans son être aromal, dans son parfum, dans sa subtilité, dans sa beauté, tu ne peux pas le dégrader. Tu n'as pas le droit de profaner le monde invisible. Tu dois maintenir le monde invisible sacré. C'est pourquoi de Enoch sont nés les prêtres Cohen. Cohen veut dire, Enoch c'est un anagramme. Cohen, prêtre, Enoch. Les prêtres sont ceux qui protègent les mondes invisibles et qui disent qu'est-ce que sont les choses. Après, il y avait les docteurs de la loi, c'est-à-dire ceux qui disent les lois, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le feu? Qu'est-ce que c'est que l'eau? Qu'est-ce que c'est que la terre? Qu'est-ce que c'est que la vie sur terre? Alors ce sont les grands guides, mais ils sont au service du monde divin, parce qu'il faut honorer l'invisible. Il ne faut pas simplement vivre pour le corps et la vie mortelle, il faut vivre pour les deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Le monde invisible doit être sacré, il doit être présent. Le monde visible doit être rendu visible. Le monde invisible doit être rendu visible. Jusqu'à ce que le monde invisible touche l'origine. Tu ne dois jamais laisser le monde invisible invisible. Si tu laisses le monde invisible invisible, alors, c'en est fini de toi, tu es usurpé, mon ami. Mais si tu reconquiers ton monde invisible, c'est-à-dire que si tu retournes vers la source, nul n'a jamais vu Dieu.
Mais le Fils unique, tourné vers la source, le révèle. Il le montre où il le montre. Mais dans le côté physique, dans le côté visible. Et pourquoi? Mais parce qu'il emplit le monde visible d'un monde invisible sacré. C'est très subtil. C'est très subtil ce que je vous dis. Mais ce sont les grandes clés de la vie. C'est ce que le monde ne connaît plus. Nous devrions être aussi vivants dans les mondes invisibles que dans les mondes visibles. Nous devons réellement vivre dans deux mondes. Mais dans quel monde, Olivier? Mais tu dois être conscient de tes pensées, conscient. Tu dois être conscient de tes sentiments, de tes états d'âme, de tes rêves. Si un être est inconscient, alors il n'y a plus le soleil. Si tu vois le soleil à l'extérieur, c'est parce qu'il est la conscience qui éclaire tout. Mais si tu n'as pas cette conscience à l'intérieur de toi qui peut éclairer tout ton monde intérieur, alors tu ne vois rien, tu es un aveugle qui est conduit par les aveugles. Tu dois réellement voir qui anime ta pensée, qui l'anime. Tu dois voir qui anime tes sentiments, tes rêves. Tu dois voir qui veut à travers toi. Tu dois réellement le voir. Parce que tu vois, ta volonté, c'est un corps. Tu peux le voir. Ce n'est donc pas le monde divin, car Dieu est invisible. Dieu est invisible. Il est plus que cela. Plus. Tu peux voir tes sentiments, mais Dieu est invisible. Tu peux voir ta pensée, mais Dieu est invisible. Tu peux percevoir ta conscience, mais Dieu est invisible. Tu peux t'élever jusqu'à ton âme grande et vaste et te sentir vivre dans tous les êtres, mais Dieu est invisible. Et Dieu demeure caché, et Dieu n'est pas là. Et tu peux même monter plus haut encore dans le monde des dieux, et les dieux, tu peux arriver à les percevoir, mais Dieu est invisible. Et Dieu, tu ne le vois jamais, car Dieu est invisible. Si tu n'as pas toute la chaîne, alors tu ne peux pas t'approcher du monde divin. Parce que celui qui s'est tourné vers la source du Père, lui peut le faire connaître, parce qu'il est remonté vers les dieux. Et après, il redescend. Et là, il glorifie les mondes. Il est capable de dire qu'est-ce que c'est un arbre, qu'est-ce que c'est une pierre. Il a le savoir. Le savoir appartient aux anges. C'est l'omniscience des anges. Le monde des archanges, c'est l'amour, parce que c'est la loi, c'est le monde des lois. Or, la plus grande de toutes les lois, la loi divine, c'est l'amour. L'amour est la loi de toutes les lois. Tu ne dois pas violer la loi de l'amour. C'est la loi divine, c'est la grande harmonie des mondes. Et après, au-dessus, tu as le monde des dieux, qui est la puissance créatrice. Seuls les dieux ont le droit de créer. Personne d'autre n'a le droit de créer, parce qu'il faut être en harmonie avec les dieux. Alors vous voyez cette idée de Dieu. Elle est, Moïse dit, « Écoute, Israël, fils du soleil, écoute, enfant du soleil, écoute, enfant de la lumière. L'Éternel, ton Dieu, est un, unité. » Les hommes disent, Moïse est un religieux, mais en réalité, Moïse est un envoyé, ce n'est pas un religieux, c'est un scientifique, c'est un être de savoir. Quand il dit Dieu est un, il révèle l'unité de la matière 6000 ans avant les scientifiques. Il révèle l'unité des mondes. Il révèle ce que les scientifiques ne font à peine que découvrir, que l'énergie et la matière sont un, que les vibrations sont une, qu'il y a une seule source de vibration dans le monde et que tout n'est que vibration, et que c'est la loi des vibrations, et que tout vibre à des degrés vibratoires différents, mais qu'en réalité, c'est la même matière ou le même esprit, parce qu'à un moment donné, on ne sait même plus faire la différence entre la matière et l'esprit. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ont révélé les scientifiques aujourd'hui, à notre époque? Les scientifiques, ceux qui pensent, qui essaient de comprendre le monde pour nous, qu'est-ce qu'ils ont révélé? Il n'y a pas de matière. La matière est illusion. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que tout était énergie.
Parce que esprit, ils ne peuvent pas le mesurer, mais ils ont vu que tout était énergie et que tout était en perpétuelle mutation et en transformation. Dire cela ou dire « Écoute, enfant de la lumière, notre Dieu est un », c'est dire exactement la même chose. Dieu est la source de toute manifestation. Le visible révèle l'invisible. Si tu as une manifestation physique, un objet, une pierre, c'est une densification d'une énergie universelle. La pierre n'est pas séparée de l'universel. Ce n'est qu'une vibration condensée. Il y a des vibrations qui sont condensées, il y a des vibrations qui sont de plus en plus hautes et élevées. Ce sont des vibrations et des ondes du cosmos. Ce qui a créé l'univers tout autour de nous, ce qui a créé la Terre, c'est ce qui nous a créés. Parce que ce sont les mêmes vibrations et c'est la même matière et c'est le même monde qui vibre à des degrés différents. Alors plus vous vous élevez dans les degrés de vibration, plus vous atteignez des états de densité de matière plus subtile. Et vous vous approchez des mondes invisibles, mais en réalité, ces mondes invisibles, vous pouvez les percevoir parce que vous entrez dans les mondes subtils. C'est pourquoi il dit de retourner vers la source. Nul n'a jamais vu Dieu, mais celui qui s'est tourné vers le Saint, vers la source du Père, vers la source de quoi? Mais de toute alimentation, de toute chose. Parce que si vous regardez le monde, vous verrez qu'il y a une interdépendance et qu'il y a des couches et des strates dans toute manifestation. Il y a toujours un noyau, c'est-à-dire une source, et après vous voyez toujours un développement autour de cette source. Que vous regardiez un arbre, par exemple, si vous le coupez, eh bien vous verrez tous ces ronds et toutes ces manifestations qui partent toujours d'un centre, d'une graine, d'une manifestation qui porte en elle la vie et qui se développe à travers des vibrations et de subtilités de plus en plus, soit denses, soit subtiles. Celui qui arrive à remonter vers cette source, alors il connaît et il maîtrise tous les étages. Regardez une des manifestations très claires de ces lois, c'est bien le prisme, avec les 7 couleurs qui émanent de la couleur unique, le blanc transparent, le transparent. Et alors après c'est le violet, l'indigo, les couleurs visibles, parce qu'il y a d'autres couleurs qu'on ne voit pas, l'infraviolet, l'infrarouge, des couleurs qu'on ne voit pas. Il y a des couleurs qu'on ne voit pas. Mais dans le monde visible, qu'est-ce que ça nous dit? C'est la même, le même rayon, la même couleur, qui vibre à des degrés différents. 7 degrés. Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. C'est la même. Et d'ailleurs, si vous mettez ces couleurs sur un disque et que vous le faites tourner, votre œil verra le disque blanc. Parce qu'on retourne vers l'origine. Alors c'est la même chose. Mais pourtant, on va dire « Ah, ça c'est bleu ». Oui, mais en réalité, derrière, il y a le monde du blanc, du transparent, l'origine de la couleur. Alors, par exemple, si vous regardez les pierres et vous regardez les plantes, eh bien, c'est le même. C'est une vibration différente. Les pierres sont le rouge et les plantes sont le orange. Qu'est-ce que c'est une plante? C'est une pierre qui vibre à un degré supérieur de vibration. Ce n'est juste qu'une vibration différente des pierres. Et d'ailleurs, si vous regardez bien les pierres, vous verrez des plantes dedans, vous verrez des cristaux, vous verrez des choses, vous verrez des formes géométriques qui sont associées avec des mondes. Les anciens connaissaient. Alors ils disaient, voilà, il y a Mars ici, et il y a le radis sur la Terre. Et le radis est lié à Mars. La rose est liée à Vénus. Le lys est lié à Jupiter, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient des correspondances vibratoires et musicales. La plante et l'animal. L'animal et l'homme. Ces 4 vibrations sont en réalité des vibrations visibles d'une seule et même origine, qui vibrent à des degrés vibratoires différents. Et si vous regardez la pierre, la plante,
l'animal sont déjà beaucoup plus libres et l'homme, lui, a toutes les fréquences vibratoires de ces mondes. Nous avons la pierre en nous, nous avons la plante, par exemple, quand je veux quelque chose, je vibre au degré de la plante. Mais quand je suis heureux ou malheureux, je vibre au degré de l'animal. Et quand j'entre dans la pensée, je vibre au degré de l'homme. Et si je m'élève vers la conscience, la perception consciente, par exemple, je m'élève dans la perception consciente que je pense, que je sens et que je veux et que j'agis, et je regarde qui fait cela en moi, j'élève toutes mes vibrations dans un monde supérieur. Et je peux entrer dans une maîtrise des vibrations et une maîtrise de moi. Et si je monte encore plus grand, alors je vais voir qu'il y a des lois de cause à effet, par exemple, le monde des anges, les lois de cause à effet. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si j'entre dans ces lois de cause à effet, je comprends qu'en fonction de ce que je dis, par exemple, mes paroles émanent une vibration, mes gestes émanent une vibration. Il y a des vibrations qui enferment et détruisent, des mauvaises ondes, ce sont des mauvaises ondes. Alors je suis capturé dans des mauvaises ondes, je suis emprisonné, parce qu'il y a réellement des lieux d'emprisonnement. Ou alors, je vais dans des bonnes ondes. Alors si je mets des bonnes ondes, des bonnes vibrations, ça passe par le contrôle et la discipline. Je dois contrôler mes pensées, mon instrument, mon corps, pour être un instrument de vibration, donc de création. Mais je vous l'ai dit, la création passe par les dieux. Alors, je commence à entrer dans les mondes invisibles par cette connaissance des vibrations. Parce que quand je pense, je suis dans le rayon jaune. Et quand je sens, je suis dans le rayon orange. Et quand je veux, je suis dans le rayon rouge. Ah, vous voyez bien que c'est la même. Mais si je sépare les rayons, je crée une disharmonie. Et là, ça ne peut plus fonctionner, mais sans entrer là-dedans, qui sont des lois supérieures. Je vous dis, si tu éveilles ta conscience et si tu montes à un degré supérieur, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas comprendre les lois de cause à effet. Tu vas comprendre qu'en fonction de ce que tu fais, il va arriver telle chose. Et là, tu peux arriver à entrer dans la maîtrise de ta destinée. Mais si tu ne t'es pas éveillé dans cette loi de vibration, tu ne peux pas. Tu ne peux pas entrer dans la maîtrise de ta destinée. Si tu ne peux pas entrer dans la maîtrise de ta destinée parce que tu ne t'es pas élevé à ce degré, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors un autre vient dans ton invisibilité. Et il te dit, et il maîtrise ta destinée. Tu es usurpé. Tu peux dire Dieu tout ce que tu veux. Dieu est invisible. Il va s'arrêter à ton degré d'invisibilité. Si tu es une pierre, ton invisibilité, c'est les plantes. Mais Dieu n'est pas les plantes. Mais c'est ton invisible, c'est fini pour toi. Si tu es une plante, alors Dieu va s'arrêter pour toi à l'animal. Ton invisibilité, c'est l'animal. Mais l'animal n'est pas Dieu. C'est fini. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu montes à la 7e marche. Et là, quand tu es à la 7e marche, 7e degré de vibration, sans avoir abandonné les autres degrés, qui doivent être maîtrisés, alors tu es vraiment, tu peux voir qu'est-ce que c'est que les dieux. Donc tu redescends parce que tu as l'alliance de tous les degrés. Et si tu as l'alliance de tous les degrés, alors tu es le fils ou la fille. Et tu montres qu'est-ce que c'est Dieu. Nul ne l'a jamais vu, mais toi tu le montres. Alors tu es la conscience de l'humanité, tu es le guide des hommes. Tu es l'envoyé, pas parce que tu es supérieur, mais parce que ce sont des lois. Alors tu peux commencer à rayonner des vibrations supérieures. Sinon, qu'est-ce que c'est les vibrations qui arrivent? Eh bien, c'est la peur. La peur, c'est un degré de vibration. Quand la peur entre dans ton corps est un instrument, il commence à vibrer. La peur s'empare de ta volonté. Ta volonté se comporte d'une certaine façon. La peur s'empare de tes sentiments. Tu te comportes d'une certaine façon. La peur entre dans la sphère du mental, de tes pensées. Ça y est, c'est fini. Tu es dirigé par la peur entièrement. Tu n'as aucune éducation, aucun moyen. Tu n'as plus aucune terre. Et ce qui agit en toi, ou réagit, c'est la peur. Tu es en réalité un serviteur du Dieu de la peur.
Dieu de la haine, Dieu de l'exclusion, Dieu de l'ignorance, très répandu ce Dieu est très grand aujourd'hui. L'ignorance de l'autre, l'ignorance de soi, de ne pas savoir qui on est, on maintient les humains dans des états vibratoires inférieurs. Et les humains deviennent en réalité des sources de vibration et de création, donc ils donnent à manger et c'est la nourriture. Et c'est le sein du Père, c'est-à-dire l'alimentation de monde. Pourquoi Dieu est parfait? Parce que Dieu est l'harmonie. Dieu est la source de la lumière, de l'énergie créatrice, la source de toutes les vibrations. Où est cette source? Elle est au-delà du temps et de l'espace. Parce que le temps, par exemple, c'est une vibration. L'espace, c'est une vibration. Ce sont des créations de monde. Mais derrière ce temps et cet espace se tiennent des vibrations encore plus hautes qui ont donné naissance à ce temps. On dit une époque. On dit ma génération. Une génération, c'est en réalité des mondes beaucoup plus grands qui ont enfanté cette génération, cette vague. Et dans cette génération, on va penser de telle façon, on va se comporter de telle façon, parce qu'on va servir un Dieu qui est un Dieu de vibration. Est-ce que c'est le grand Dieu, le sans nom d'Enoch, l'invisible sacré? Bien sûr que non, puisque les hommes ne sont pas éduqués à voir cet invisible. C'est une éducation en réalité, une sensibilisation. C'est vraiment une éducation. Un art de développer ses sens de perception interne et subtile, et un art de se faire un corps qui te permet d'appréhender ces grandes questions, qui sont les questions les plus fondamentales de l'humanité. Parce que si aujourd'hui il y a des guerres dans le monde, c'est à cause de cette science qui n'est pas comprise. Parce que cette science résout tous les problèmes de l'existence. Parce qu'on a le vrai chemin et la vraie connaissance. Et quand on a la connaissance, ça fonctionne. Mais quand on n'a pas le savoir, ça ne marche pas. Parce qu'en réalité, ce sont des lois. Ce sont des lois. Des lois. Le monde des archanges, c'est un monde de lois. Le monde des dieux, c'est un monde de puissance créatrice, de vibration supérieure. Maintenant, imaginez, vous avez la source. Vous avez la vibration des dieux, le violet. Vous avez la vibration des archanges, l'indigo. Vous avez la vibration des anges et ainsi de suite. Et ça descend jusque dans la matière. C'est une harmonie, c'est une perfection. Alors vous avez ces couleurs. Vous avez ce violet, vous avez toutes ces couleurs. Mais, par exemple, moi, je suis extraordinairement sensible au violet indigo. Si je vois du violet et de l'indigo, par exemple, dans un prisme, mais je peux tomber en extase. Ça fait des effets sur moi. C'est comme de manger des fraises ou... C'est un goût incroyable. Le violet indigo, pour moi, c'est une vibration qui m'émerveille. Quand je la vois, je trouve ça tellement beau, surtout quand elle est lumineuse. Regardez, il y a des couleurs comme le orange. Le orange est très particulier. Le bleu aussi a une couleur. On aime beaucoup le bleu. On aime des couleurs. Mais si vous prenez certaines couleurs et que vous les mettez ensemble, eh bien ça devient très laid. Même ça peut être insupportable. Il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble. Il y a des harmonies, des vibrations. Si vous les mettez ensemble, ça crée un espace de cacophonie. Par exemple, la musique, parce que encore de nouveau dans la musique, il y a ces 7 notes qui sont la même, comment l'appeler, le même son modulé d'une façon différente. Mais l'origine divine cachée derrière, c'est Dieu. Dieu est caché derrière toutes les notes et toutes les notes le révèlent. Mais seul un musicien peut révéler les notes. Parce que celui qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas, alors il met des notes l'une à côté de l'autre et ça devient très laid, insupportable. On ne peut même pas l'écouter, ça devient même destructeur. On ne peut plus le supporter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une harmonie. Et ça veut dire que si cette harmonie est brisée par une non-connaissance des lois, ça crée quelque chose, un espace. Et si cet espace est créé, des êtres viennent dans cet espace et existent. Et si ces êtres existent, alors après, ils veulent continuer à exister. Essayez d'imaginer que votre existence provienne d'une disharmonie.
Et que quand vous vous éveillez à la vie, quel est ton père et quelle est ta mère? Ton père et ta mère, c'est la disharmonie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Cette disharmonie, d'abord, elle sera dans la colère. Colère d'avoir été mis au monde, dans la rancune. Et qui l'aura mis au monde? La bêtise? L'ignorance? Ces êtres, à partir de ce moment-là, vont continuer à exister. Vous avez l'origine du mal. Le bien, c'est l'art. L'homme doit vivre avec les lois divines et il doit les étudier. Et le mal, eh bien, c'est quand il n'y a plus d'art, que ce n'est plus en harmonie, que ce n'est plus dans le grand calme, que ce n'est plus dans la clarté. Alors ça devient n'importe quoi, c'est la cacophonie et c'est la destruction. Parce que la cacophonie se met à exister et à partir de ce moment-là, c'est fini. Vous ne devez jamais laisser d'espace vide. Jamais d'espace vide. Si vous laissez un espace vide dans un arbre, cet espace vide sera comblé. Il n'y a pas d'espace vide. Il y a les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, les maîtres, les anges, les archanges, les dieux. Enlevez une seule couleur, vous brisez la chaîne. Vous brisez la chaîne, ce n'est plus possible. À partir de ce moment-là, c'est usurpé. À n'importe quel endroit, c'est usurpé. Tout ce que vous voyez est relié à une vibration et à une harmonie d'ensemble cosmique universel. Aucun être n'est séparé. C'était ça la grande idée de Dieu. Quand on dit qu'on doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, c'est ça. Alors comment faire aujourd'hui pour se reconnecter avec une vibration supérieure? Vous voyez bien, si on est tout à fait clair, nous les hommes, que nous portons les quatre règnes. Nous portons les pierres, nous portons les plantes, nous portons les animaux et nous portons les hommes par nos pensées. Nous devons donc, la première chose à faire, c'est d'éveiller nos pensées. Nous devons apprendre à penser, nous devons d'abord apprendre à méditer, c'est-à-dire à concentrer notre pensée. Et nous devons être des étudiants, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté, il doit y avoir une volonté de nous cultiver et d'apprendre à penser et à penser dans des lois sacrées. Nous devons porter de hautes pensées pour la vie. C'était la parole de Peter Donov. Porte en toi de belles pensées pour la vie. Des pensées vivantes. Parce que ce qui nous conduit à la mort, c'est ce qui brise cette chaîne et cette alliance des vibrations. Et ce qui nous conduit à la vie, c'est ce qui nous unit dans une grande harmonie, dans une beauté, dans quelque chose de sacré. L'homme est un instrument de vibration. Je suis un instrument de vibration, tu es un instrument de vibration. La bougie est un instrument de vibration, le soleil vibre et rayonne des émanations. Tous les êtres sont créateurs, les arbres sont des créateurs, les pierres sont des créateurs. Tous les êtres créent. Et nous aussi, nous sommes des créateurs. Et nous devons nous accorder et accorder notre instrument et apprendre à vibrer dans tous les étages de notre être. C'est un entraînement. Et à partir de ce moment-là, nous devenons conscients et nous pouvons manifester tous les degrés de vibration à travers notre être. Quel est le plus fantastique moyen de nous reconnecter avec des vibrations supérieures? Quand vous tenez un évangile essénien dans les mains, vous avez une vibration pure qui vient du monde des archanges, c'est-à-dire du monde de votre âme. Les archanges, c'est l'âme. Ces évangiles sont, pour ainsi dire, purs. Bien sûr qu'il y a l'instrument qui a servi à les mettre au monde, qui est à notre époque. Les archanges ne peuvent pas dire des choses en dehors de nous. Ils essaient de nous toucher, mais c'est une vibration supérieure qui essaie de nous toucher. Quand on doit réellement méditer, et même, je vais vous dire, on doit connaître
les évangiles. Vous devez les étudier et les connaître. Vous devez connaître les lois, mais pas les connaître par cœur. Vous devez les comprendre. Vous devez vous servir des évangiles comme d'un moyen de concentration pour élever vos vibrations. Faites des essais. Vous êtes dans un état de vibration, vous prenez un évangile et vous allez voir que vous élevez vos vibrations. Le savoir, la connaissance, la compréhension est une note sur la gamme du monde divin. Vous devez vous éveiller. Je ne dis pas de lire les psaumes en entier, surtout maintenant, ils sont de plus en plus longs. C'est pourquoi ils ont été numérotés. Vous pouvez lire simplement une phrase et porter cette phrase comme un mantra en Inde, c'est-à-dire une parole magique, une formule, une incantation. Pourquoi on dit psaumes? Parce qu'ils sont destinés à être spalmodiés. On doit les prononcer. Vous devez à haute voix prononcer une phrase. Vous devez la penser, vous devez l'éveiller. Vous devez vous servir de cette phrase pour atteindre l'origine, d'où elle vient. Les psaumes viennent du monde divin, du monde des archanges, pas des mondes usurpés. Ils portent une sagesse libératrice qui éveille, qui éclaire, qui réharmonise les vibrations de tout votre corps. Si, dans la journée, vous avez une pensée quotidienne, récurrente, comme un moulin à prière tibétain, qui tourne, ou un sentiment, vous vous êtes jamais senti possédé par une ambiance qui venait vers vous et vous ne pensiez plus qu'à ça. Vous pouviez même être dans la fureur ou être dans la colère ou être éveillé dans la volonté pour arriver à un but. Vous n'avez plus aucun moyen de sortir de cela. Le monde des hommes est parfait avec toutes les musiques et toutes ces choses qui sans arrêt nous maintiennent dans des degrés vibratoires bien précis. Ou alors l'information est un fantastique moyen de se relier. On te dit qu'il y a une guerre là, qu'il y a un événement là. Et toute la journée, ça fait l'ambiance. Et quand on rencontre d'autres personnes dans un café, au travail, dans la rue, on parle de quoi? De l'information, de ce qui arrive à tel endroit, de tel homme politique, de telle découverte. On baigne tous dans le même jus, c'est-à-dire dans la même mer d'ondes créatrices qui, en réalité, forment quoi? Mais notre corps, notre manifestation de vie, nos vibrations, et donc, en réalité, inscrivent notre futur. C'est une science sacrée. La ronde des archanges et l'étude des évangiles te permet de te sortir de cela et de t'éveiller à une réalité plus haute. Qu'est-ce que c'est un village essénien, normalement? Qu'est-ce que c'est le culte des archanges? Qu'est-ce que c'est ces évangiles? Ce sont des moyens de répandre des ondes pures dans l'atmosphère, pour toucher, de rayonner. C'est comme les inventions de la radio. Toutes ces choses agissent. Ça agit. Je me rappelle quand je pratiquais ma discipline intensive. Vraiment, c'était intensif. Pendant 3 années, j'ai pratiqué une discipline, mais intensive. Une concentration intense, même sur ce que je mangeais. Eh bien, je me suis aperçu que si mes aliments étaient préparés par des gens qui n'étaient pas clairs, je commençais à avoir des pensées en moi qui n'étaient pas claires. Vous vous rendez compte? Ah, mais j'en ai compris des choses. Une fois, je suis sorti de ma retraite et j'ai été en ville. Et j'ai été dans une librairie ésotérique. Et j'ai parlé avec le libraire et au moment de partir, je lui ai serré la main. Qu'est-ce que c'est banal? Quand je suis retourné dans ma retraite et dans ma discipline, j'ai vu tout un monde apparaître. C'était le monde du libraire. Et maintenant, il fallait que je vive avec. J'ai été obligé de faire tout un travail pour l'enlever. Et en réalité, c'était un empoisonnement. Bien sûr, je ne dis pas de vivre comme cela, vous vous rendez compte, c'est impossible aujourd'hui. Mais ça fait du bien quand même de voir ces choses, parce que tu en comprends des secrets, de toute cette nourriture industrielle, de toutes ces choses. Je n'ai jamais aimé aller manger dans les restaurants végétariens, macrobiotiques et tout ça, et à chaque fois que j'allais là-dedans, je tombais malade. Parce qu'ils sont tellement sectaires qu'ils empoisonnent leur nourriture. Il faut que la nourriture soit faite avec amour, avec des gens qui ont plein d'amour à donner, qui aiment manger et qui aiment les autres. Et là, tu as une nourriture saine. Est-ce que vous voyez que ce n'est que des degrés vibratoires?
et que tout, rien n'est séparé. Dieu est invisible. Dieu est invisible. Ah oui, mais si tu ne vois plus l'invisible, tu dois faire apparaître l'invisible jusqu'au plus haut. Tu dois faire apparaître les dieux et toute la chaîne. Et s'il y a une seule coupure à un endroit, s'il y a une coupure, ça veut dire que la source ne peut plus t'atteindre. S'il n'y a plus la source, il n'y a plus la vie. S'il n'y a plus la vie, c'est la mort. Et tu manges la mort. Et tu vis dans la mort. Et la mort, c'est un état de décomposition. Parce que tu continues à vivre dans la mort. La terre, elle est vivante en dessous. Il n'y a plus de lumière, c'est la décomposition, mais c'est la vie, c'est les volcans, c'est toutes ces choses en décomposition, et l'homme est là-dedans. Tu dois être relié à la vie. C'est pourquoi Jésus a dit ces choses, qu'il était le Fils unique, parce qu'il était ce degré de conscience qui éveillait les autres dans ces lumières. C'est subtil ce que je vous dis. Tu dois faire apparaître les mondes invisibles, même dans les évangiles. Tu dois voir qu'en te concentrant sur une seule phrase des évangiles, au bout d'un moment, eh bien, tu vas avoir des vibrations. Qu'est-ce qui est la différence entre un homme instruit et un homme qui n'est pas instruit? C'est un degré de vibratoire. L'homme instruit a des corps. L'homme instruit maîtrise ses organes. Pourquoi? Parce qu'il a le savoir. Il a été donc éduqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une transmission. Ce n'est pas une poignée de main, ce n'est pas une nourriture pourrie, empoisonnée. Non, c'est quelque chose de posé, d'universel, de vrai au-delà de l'homme. La musique, les couleurs, les sons, les paroles, Dieu. Le respect de Dieu, l'amour de Dieu. Tu aimeras Dieu, mais Dieu est la source de toutes les vibrations, de toutes les couleurs, de toutes les musiques, de toutes les harmonies. Dieu est harmonie, Dieu est amour, Dieu est sagesse. Dieu n'est pas bêtise, Dieu n'est pas ignorance. Alors qui a créé ça? Dieu? Non, le manque de Dieu. Le manque de Dieu, l'absence du monde divin, l'absence du monde invisible sacré. L'homme a perdu le ciel, il a perdu cette conscience de ces vibrations qui sont venues jusqu'à lui. Chacun de nos organes vibre. Si jamais il y a un seul espace vide dans nos organes, ça y est, c'est la maladie qui apparaît. La maladie est une absence. La santé est une présence omniprésente. La maladie est toujours une absence. Vous voyez un trou noir, vous voyez quelque chose, vous voyez une absence, alors l'organe va tomber malade, parce qu'il n'est plus connecté, il n'est plus relié, c'est un isolement. Alors dans un isolement, il commence à essayer de vivre tout seul, il étouffe, il n'est plus connecté avec le tout, il n'a plus d'âme. S'il n'a plus d'âme, il n'est plus vivant. L'âme, c'est le degré des archanges. Où sont les archanges dans le monde des hommes? Où sont les lois sacrées et vivantes? Est-ce qu'elles sont reliées ou est-ce qu'elles ont été pétrifiées? Vous devez apprendre à sentir qu'est-ce qui est relié et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vous le dis, les évangiles sont reliés. Normalement, tu devrais les étudier le matin et aussi le soir avant de te coucher pour dégager tout ce qui a été accumulé. Tu devrais voyager la nuit avec une parole des archanges et tu devrais te faire un corps, des organes, jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que cette parole, tu l'aies assimilée, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de toi, alors tu verras, tu as élevé ton degré de vibration. Tu n'es plus le même, tu n'as plus le même corps, parce que tu es rentré dans le monde des anges. Dès que tu commences à avoir la sagesse, tu es dans le monde des anges. Dès que tu commences à entrer dans le monde des archanges, les grandes lois, c'est l'amour, c'est l'harmonie. Et dès que tu commences à entrer dans le monde des dieux, c'est la puissance créatrice, c'est l'omnipotence. Il y a un endroit en toi, si tu t'élèves de plus en plus haut, tu vas voir que tu es omniscient. C'est très étrange comme expérience. Tu tournes ton regard de tous les côtés que tu veux, tu poses ton regard sur n'importe quoi, tu as le savoir. Les esprits, les génies, les égrégores te parlent, les anges, les archanges et les dieux viennent te révéler le savoir. Tu veux savoir c'est quoi le feu, tu regardes le feu, on te dit c'est quoi le feu. Et tu sais que c'est vrai, parce que c'est une évidence et ça éclaire tout comme le soleil. Ce n'est pas quelque chose qui réduit, qui enferme. Après, tu entres dans l'omniprésence. Parce que tu vois, là, tu dis, je suis là, mais je ne suis pas là-bas. Mais quand tu entres dans le monde des archanges, tu es partout en même temps. C'est comme tu es l'amour. Il n'y a que l'amour qui permet de faire ça. Parce que regardez le lien de vie qui existe entre le parent et l'enfant. L'enfant en est inconscient, mais le parent en est conscient.
c'est l'amour. Et si l'enfant est à un endroit, le parent est dans l'endroit où l'enfant est, parce qu'il le poursuit partout où il est. Il s'inquiète, il pense, il essaie de capter. C'est l'amour. Le monde des archanges, c'est l'amour. Tu es omniprésent, tu es partout. Si tu as réellement l'amour, il n'y a pas un seul être sur la terre qui te soit étranger. Les archanges, aucun être ne leur est étranger, sauf le côté du mal. Si un être se sépare du monde divin, il disparaît. Mais il continue à exister, mais dans le monde de l'amour, il n'est plus là. On ne le voit plus. La porte est fermée. L'être est orphelin. Et quand tu entres dans le monde des dieux, c'est l'omnipotence. Tu es tout-puissant. Tu peux créer dans tous les mondes. Mais ce n'est pas ce que les hommes imaginent, parce que les hommes, c'est toujours pour tout détruire, pour se valoriser eux. Alors que là, justement, tu as disparu, tu n'as plus de corps, tu n'as plus de pensée. Tu n'es plus enfermé, tu es dans des vibrations beaucoup plus hautes, beaucoup plus denses, lumineuses, mais qui ont densifié les mondes invisibles. Les mondes invisibles deviennent aussi visibles que le monde matériel pour toi. La pensée est aussi importante que le corps, même plus. Alors tu commences à voir c'est quoi Dieu. Parce que Dieu est invisible. Il est l'invisible de l'invisible. Dieu est l'invisible de l'invisible. Et si tu crois que l'invisible c'est Dieu, alors tu es usurpé. Mais si tu sais que Dieu est l'invisible de l'invisible, le vrai caché, le sans nom, le mystère des mystères, alors tu es sur le chemin. Dieu est invisible. Elle est grande cette parole. Mais regardez les hommes, comment ils l'ont comprise. Ils ont baissé les vibrations. Je voudrais tellement que vous le voyiez. Je voudrais tellement que ce savoir touche les humains. Il est bon. Je peux vous dire que le savoir que je vous ai transmis là, il est bon. Parce que les hommes se chamaillent à cause de Dieu. Mais Dieu ne peut engendrer que l'harmonie, l'amour et la sagesse. Sinon, ce n'est pas le monde divin. Quand les hommes se chamaillent, ils ne sont pas dans les vibrations musicales et artistiques. C'est que des forces sont venues dans les couleurs pour les dénaturer. L'homme n'est pas dans la vibration juste. Les Égyptiens disaient un esprit justifié, c'est-à-dire qui a ce savoir. Ils ont pris le bâton, la baguette magique, le sceptre, comme la puissance créatrice des dieux. Parce que quand tu avais ce bâton, cette colonne vertébrale, cette gamme, tu unissais tous les mondes. Alors c'était le pouvoir divin suprême sur la terre. On le donnait au roi. Il tenait le bâton, parce que ce bâton, c'était le lien qui unit les mondes. Et c'était le commandement, mais ce n'était pas un homme. C'était la vérité de tout, c'est-à-dire Dieu. Dieu grand. C'est grand. Mais les hommes, ils ont pris ce mot Dieu et ils l'ont profané. Ils l'ont amené vers le bas. Ils ont mis dedans des poubelles et des vibrations sombres. Et au nom de ce nom, ils se sont permis de voler le pouvoir. Vous les voyez, les usurpateurs et les voleurs? Pour avoir le pouvoir sur les autres, pour dominer, ils ont pris Dieu pour eux et ont dit, Dieu c'est ça. Mais non, tu ne peux pas le nommer. Dieu, il éclaire tous les mondes. Il ne les rapetisse pas. Il est la grandeur et il met la grandeur en toutes choses. Il est la vie, c'est le plus haut. La vie, c'est l'origine. L'origine divine, au-delà du temps et de l'espace, universelle, c'est une conscience supérieure. Pour atteindre cette conscience, il faut avoir tout posé et tout maîtrisé. Les 7 degrés. Alors quand tu as tout mis en ordre, tout clair, ça peut venir. Et ça peut se manifester. Alors ça veut dire c'est le monde divin est présent sur la terre. Et c'est la tâche de l'homme. C'est le travail de l'homme. C'est l'homme qui est le seul sur la terre à pouvoir faire cela. Soit l'homme a les vibrations divines, alors tout est dans le bonheur et dans l'harmonie. Soit l'homme n'a pas les vibrations divines, alors tout est dans la cacophonie, les pleurs, les grincements de dents, la guerre, les conflits. Et les hommes ne peuvent pas s'entendre, ne peuvent plus se parler, ne peuvent plus se voir, parce que Dieu est absent. Si Dieu est absent, alors c'est fini. Il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus d'entente possible, et alors ce sont les vibrations basses. Et c'est fini. Les psaumes des évangiles ont cette capacité incroyable d'élever les vibrations de l'homme et de leur construire un corps. Nous aurons réussi une partie de notre mission en tant que nation essénienne
lorsque un grand nombre d'Esséniens deviendront des docteurs de la loi, des docteurs des psaumes. Ils connaîtront les psaumes, non pas pour être des dogmatiques et des dogmatisants et pour enfermer, mais pour éclairer, pour libérer, pour éclairer tous les textes sacrés, pour les libérer, pour libérer tous les êtres, pour ne jamais juger et ne jamais enfermer, mais pour toujours ouvrir un chemin. Parce que c'est le monde de l'amour, et ce n'est pas le monde de l'exclusion, et ce n'est pas le monde du fanatisme, et ce n'est pas le monde de juger un autre parce qu'il est différent. Les êtres sont tous une écriture, mais certains doivent être réharmonisés, mais c'est certain, cette histoire-là. C'est une évidence, c'est une guérison. Alors, au bout d'un moment, il faudra vraiment comprendre cela, et comprendre que c'est très important d'apprendre à se concentrer, d'apprendre à méditer, et d'apprendre à prononcer certaines paroles sacrées en conscience, avec un grand respect, en essayant de s'éveiller, de travailler sur soi. C'est une attitude juste. Il y a une attitude juste pour s'approcher des évangiles. Ce sont réellement des textes sacrés. Ne croyez pas que c'est juste une superficie. Plus vous les approfondirez, plus vous verrez qu'il y a la vie à l'intérieur des évangiles esséniens, des archanges et des paroles des archanges. Une vie incroyable, surabondante, qui éclaire tous les mondes. On doit se faire des organes. Dans la perfection, nous les Esséniens, nous devrions être les évangiles qui marchent, les évangiles qui parlent, les évangiles qui pensent, et nous devrions essayer dans notre vie de mettre en application ce qui est écrit dans ces textes sacrés, tout au moins de les penser, et que ça se voit dans nos vies, que ces évangiles sont omniprésents autour de nous. Il faut être actif dans la vie. Il faut être créateur, il faut amener ses forces, car nous sommes emplis par ces ondes. C'est vaste, hein, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, c'est tellement simple. On doit avoir l'amour de Dieu et même on doit se servir de Dieu pour nous rapprocher tous les uns des autres. Il y a eu des énormes ouragans, là, je crois, aux États-Unis. Hein. Il y a eu des vents, des tempêtes de vent, là encore, aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils sont touchés, hein. Mais qu'est-ce qu'ils amènent le vent et la tempête chez d'autres peuples? Et qu'est-ce qu'ils écrasent aussi? Et torturent, et font des choses pas très belles. Mais vous voyez, quand un ouragan passe, les maisons s'envolent. Les arbres s'effondrent, les hommes meurent. Mais l'herbe n'est jamais touchée. Ça nous montre bien que l'humilité traverse toujours tous les mondes et que l'humilité est la base et le fondement de toute existence. L'herbe, elle laisse passer l'ouragan et ça ne lui fait rien du tout. Les arbres, non. Les maisons des hommes et les constructions des hommes, non. Mais l'herbe. L'herbe, c'est l'humilité. Et bien souvent, l'herbe, c'est bien le commencement de la vie, cette petite pousse verte. Qu'est-ce qu'on l'apprécie au Québec, l'herbe? Je ne l'avais jamais vue comme je la vois ici. Hein? Dès que c'est un peu vert, on dit « Ah, l'herbe, quelle force dans l'herbe, quelle joie !» Si on s'approchait de l'herbe, on en entendrait des choses. C'est comme les dauphins. Quel animal esquis et incroyable, joyeux et rempli de vie et sociable et intelligent. Et ces êtres arrivent à passer à travers parce qu'ils sont... Je ne dis pas que les âmes ne sont pas pures, mais ils ne savent pas résister aux ouragans. Ils sont trop superbes. Qu'est-ce que c'est beau, un arbre, on ne voit que lui, on ne regarde plus l'herbe. Mais après un ouragan, l'herbe est toujours là. C'est l'humilité. Et l'humilité, c'est la base pour aller vers le grand. Seul celui qui est humble peut s'approcher du monde divin, parce que le monde divin est grand. Et que tu ne peux être que humble pour t'approcher de la grandeur. Visez le plus haut, c'est étonnant. Hein? Visez le plus haut des plus hauts, vous serez humble. Soyez dans la médiocrité, vous serez un orgueilleux. Les orgueilleux sont toujours médiocres. C'est tellement facile d'être orgueilleux quand on se compare à des souris et qu'on est un éléphant. Quoique, hein, parce que les éléphants ont peur des souris. Mais quand tu vises vraiment la grandeur, tu es obligé d'être humble. Va te présenter devant les anges. Comment tu peux être glorieux? Ce n'est pas possible. C'est une harmonie. Vous entendez? Les anges et nous, c'est la même vibration à des degrés différents.
alors c'est la grande famille, alors c'est le soutien mutuel. Mais si nous nous séparons, alors ce n'est plus possible. Devant toi, nous nous prosternons, Père, Seigneur, Dieu Adonai, avec des âmes vibrantes et aimantes. Ô Père, accorde-nous ton pardon. C'est les paroles bulgares de la chanson. Écoutez, je méditais un peu et on me disait, oui, vrai, Olivier, vrai tes paroles. Tu peux te construire un corps avec les évangiles. C'est une concentration, tu amènes dans ta vie une vibration particulière et tu la portes dans ta vie et tu changes toute ta vie. C'est l'origine des prières, c'est l'origine des méditations, c'est pour élever les vibrations. Et si tu baisses tes vibrations, tu te fais attraper par des mondes. Tu deviens invisible si tu élèves tes vibrations. Et tu deviens visible si tu abaisses tes vibrations. Si tu élèves tes vibrations, les démons ne te voient plus. Si tu abaisses tes vibrations, ils te voient et les anges ne te voient plus. C'est une densité. L'art d'élever les vibrations s'appelle les évangiles et Seigneur. La tête, la pensée, vous devez rendre vivante la pensée. Vous devez justifier et dire oui. Oui, cette parole est vraie et tu dois la faire descendre jusque dans tes pieds. Tout est magie à l'école de la vie, de la sagesse de notre maman, unie au grand esprit qui remplit le ciel. Remplis ses enfants d'amour immortel. C'est le mariage du divin serpent et de la colombe, la paix éternelle. Salama, 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 oh salama. Salama, oh salama, salama, oh salama, oh salama, oh salama, Yahuwah, Yod-Heh-Boh-Heh, Yahuwah, Yod-Heh-Boh-Heh, Yahuwah, Yod-Heh-Boh-Heh. Tout est magie